Bienvenue chers tous à ce moment de partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir, je voudrais commencer une série d'enseignements sur l'amour basé sur le chapitre par excellence de l'amour qui est 1 Corinthiens chapitre 13. Alors le titre de la série c'est les caractéristiques du vrai amour. Les caractéristiques du vrai amour ou encore les qualités ou alors les caractéristiques de l'amour authentique, l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu. Et dans ce message, je vais d'abord m'attarder sur l'importance de l'amour avant de voir les caractéristiques de l'amour, avant de voir les signes de l'amour vrai. L'amour, n'est-ce pas, que Dieu prescrit dans sa parole. Alléluia. Donc, l'amour, c'est le thème le plus chanté dans les chansons, que ce soit les chansons chrétiennes ou les chansons mondaines. Le titre le plus chanté, c'est celui de l'amour. Celui de l'amour. Alors, on parle tellement de l'amour, on chante l'amour, on écrit sur l'amour. Il y a la perception humaine de l'amour et il y a la perception divine de l'amour. Alors, l'un des objectifs de cette série, c'est de nous faire passer de la conception humaine de l'amour à la conception divine. Parce que tant que nous ne sommes pas en train de manifester l'amour de Dieu, nous n'avons pas encore commencé à aimer. Tout amour qui n'est pas calqué sur le modèle divin n'est pas amour. C'est autre chose, c'est pas l'amour. Ça ressemble à l'amour, mais c'est pas l'amour. Dieu ne reconnaît pas cela. Et alors nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 4, il est écrit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Verset 4 enfin. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Alors, dans ce chapitre, l'apôtre Paul nous montre d'abord l'importance de l'amour et la place centrale que l'amour occupe ou alors devrait occuper dans nos paroles et dans nos actions. Aux yeux de Dieu, c'est l'élément clé. Il n'y a absolument rien d'autre qui peut remplacer l'amour. Et l'amour est d'autant important que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Déjà même le premier signe d'un changement, d'une conversion véritable, c'est que si tu n'aimais pas, tu commences à aimer. Tu commences à aimer ce que tu n'aimais pas. Parce que Dieu est amour et son esprit, c'est un esprit d'amour. Il est impossible que tu aies l'esprit de Dieu sans aimer. Si tu dis avoir le Saint-Esprit et que tu ne manifestes pas l'amour, il faut que tu te poses des questions.
Alors, l'apôtre Paul enseigne des Corinthiens ici, et il a dit que, quel que soit ce que l'on fait et ce que l'on dit, quel que soit ce que les gens pensent de vous, de vos actions, de vos paroles, d'amour, tout ce que vous faites, que ce soit des dons, que ce soit, vous pouvez être connu dans la société, dans votre village, dans votre milieu, vous pouvez être connu comme quelqu'un qui aime beaucoup les gens, quelqu'un vraiment qui a un grand cœur. Quel que soit le nombre de caméras qui filment vos actions, quel que soit le nombre de journalistes qui commentent vos actions, qui, n'est-ce pas, déclarent que votre amour pour la population est très grand, votre amour pour les pauvres, c'est très grand, pour les prisonniers, c'est très grand. Quel que soit le nombre de caméras qui filment vos actions, quel que soit le nombre de partages que vous pouvez avoir sur Facebook, le nombre de commentaires et de likes, si ce que vous faites n'est pas calqué sur l'amour, si ce que vous faites n'est pas motivé par l'amour, si c'est motivé par autre chose, la Bible dit que cela ne sert à rien et cela, aux yeux de Dieu, n'a absolument aucune valeur. Que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit dans l'œuvre de Dieu. Paul dit que si j'ai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères, je suis célèbre, mondialement reconnu ou régionalement reconnu, pour ma profondeur spirituelle, mes capacités à guérir les malades, mes capacités à faire telle chose pour l'œuvre de Dieu. Si ces choses que je fais, ce n'est pas motivé par l'amour, je ne suis rien. Si j'ai une belle voix, je chante, tout le monde m'apprécie, je suis célèbre. Si mes chansons, mon inspiration n'est pas motivée par l'amour, Dieu dit, c'est zéro, c'est double zéro, suivant. Ça ne me sert de rien, ça ne me bénéficiera à rien. Tout ce que j'aurai, c'est les acclamations des hommes, mais je n'aurai jamais l'approbation de Dieu. Alors, il est donc très important. Ici, donc, on comprend que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la quantité de mes actions, mais c'est la quantité d'amour derrière ces actions. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas le nombre de discours, ce n'est pas mes paroles, mais c'est le nombre, la quantité d'amour qu'il y a derrière chacune de mes paroles, chacune de mes actions et tout ce que je fais. Et ça va même plus loin. C'est pour ça que le Seigneur a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Alors, nous voyons dans ce chapitre que l'amour, et il conclut même dans les versets qui suivent, il dit que 3 choses demeurent, l'espérance, la foi et l'amour. La plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Et Paul et Jean de dire, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si tu n'aimes pas, quel que soit le nombre de jeûnes que tu fais, quelle que soit ta manière de prier, quel que soit le nombre d'années que tu as déjà fait à l'église, quel que soit ce que tu fais sur cette terre, la Bible dit, s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, tu n'as pas connu Dieu. Dieu ne te connaît pas. Parce que Dieu est amour. Et il est impensable, inacceptable, incroyable que quelqu'un puisse dire, je sais Dieu, je suis avec Dieu, et il ne manifeste pas l'amour. Ça là, ce n'est pas le Dieu de la Bible. La prochaine vidéo, nous allons attaquer, n'est-ce pas, la première caractéristique de l'amour authentique qui nous est présentée dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je vous invite à suivre
tous ces enseignements et je suis sûr que ça va vous aider d'une manière ou d'une autre. Alors que le Seigneur vous bénisse, pasteur Yves Charlie Godia, depuis Saint-Mélima, au sud du Cameroun. Dieu vous bénisse pour la prochaine vidéo. Il y en aura peut-être 7 ou 8. Peut-être 7 ou 8 vidéos. Vraiment, s'il vous plaît, l'amour, c'est la chose clé dans la marche chrétienne, dans la relation avec Dieu. Et il est très important de comprendre très bien ce concept selon la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine pour la suite.